Bonjour, cette capsule vidéo présente deux exemples de dérivation de fonctions à l'aide de la règle du quotient. Alors, commençons avec le premier exemple. La fonction f de x est égale à 4x sur x plus 1. Alors, on va dériver la fonction à l'aide de la règle du quotient. Alors, l'utilisation de la règle du quotient, supposons qu'on a une fonction f de x qui est égale à u sur v. Alors, sa dérivée sera égale à u' v moins u v', le tout sur v au carré. Alors, si je veux l'appliquer ici à ma fonction 4x sur x plus 1, donc je vais d'abord dériver mon numérateur fois mon dénominateur inchangé moins mon numérateur inchangé fois la dérivée de mon dénominateur, le tout sur mon dénominateur élevé au carré. Alors, une fois la règle du quotient appliquée, il nous reste à dériver deux morceaux, le 4x et le x plus 1. Donc la dérivée de 4x, c'est 4. On retranscrit le reste, fois x plus 1, moins 4x, fois la dérivée de x plus 1, c'est-à-dire 1. Le tout toujours sur x plus 1 au carré. Alors, il ne nous reste plus qu'à simplifier l'expression. On peut développer ici dans le but de pouvoir ensuite faire la soustraction. Alors, je continue ici. 4 fois x plus 4 fois 1 moins 4x, le tout toujours sur x plus 1 au carré. Donc là, on constate que les termes 4x se simplifient pour nous permettre d'obtenir notre réponse finale, 4 sur x plus 1 au carré, qui est la dérivée de notre fonction initiale. Alors, avec un deuxième exemple. Donc, cette fois, on veut dériver la fonction 3x2 plus x sur x carré plus 1. Donc, je cherche la dérivée. Donc, pour faire un peu les choses différemment, je vais construire la structure de la règle du quotient, comme ceci. Donc, notez ce que je fais. Donc, dérivé de ce qui va être mon numérateur fois dénominateur, plus le numérateur fois la dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré. Et après ça, il ne me reste plus qu'à remplir les paires de parenthèses par ce à quoi correspondait le numérateur et le dénominateur. Donc ici, 3x2 plus x. Ici, le dénominateur, x2 plus 1. Ici, le numérateur, 3x2 plus x. Ici, le dénominateur qu'on devra dériver. Et ici, le dénominateur qu'on devra élever au carré. Il manque un petit peu d'espace. Alors, dérivée de 3x2 plus x va donner 6x plus 1 fois x2 plus 1, on laisse ça inchangé, moins 3x2 plus x, ici on n'y touche pas, fois la dérivée d'x2 plus 1, c'est-à-dire 2x. Le tout sur x2 plus 1 à la 2, et on ne va pas développer cette expression-là, on ne ferait aucun gain en faisant ça. Alors, ma dérivée, elle est terminée. Il ne me reste plus qu'à la simplifier. Donc, pour y parvenir, je vais développer ici les expressions de sorte que je vais pouvoir ensuite effectuer ma soustraction qui est ici. Oups. Alors, 6x fois x2, ça donne 6x3, plus 6x fois 1, 6x, moins, plus x2 plus 1. Ensuite, en soustraction, moins 3x2 fois 2x, c'est-à-dire 6x3. 3x2, pardon, x fois 2x, tout ça encore en négation, 2x2. Tout ça toujours sur x2 plus 1 à la 2. Et la dernière étape, ça va être de rassembler les termes semblables. Donc, on constate la première chose que les termes en x3 disparaissent et on va pouvoir faire l'addition des termes en x2.
Donc, on a x2 moins x2, ce qui donne moins 2x2, ce qui donne moins x2. On a un seul terme en x, le terme plus 6x, et on a un seul terme constant, le terme plus 1. Le tout sur x2 plus 1 à la 2. Alors, je peux encadrer ma forme finale, et j'aurais pu le faire aussi pour ma dérivée de mon exemple précédent. Merci.